Chapitre 2. Je jette un coup d'œil par le hublot. Nous sommes en orbite, autour d'une planète solide recouverte d'une atmosphère. Je ne peux rien distinguer de sa surface. J'interroge mentalement l'ordinateur central qui est directement interfacé avec mon cerveau. Je formule la question dans ma tête. Où sommes-nous ? La réponse arrive aussitôt. Danger imminent. Redéfinissez le parcours et éloignez-vous de la planète interdite. Je répète. Danger imminent. Redéfinissez le parcours. Une planète interdite? Il n'en a jamais été question lors de la préparation de la mission. J'ai envie de comprendre et je demande. Quelle est la nature du danger? Danger imminent. Redéfinissez le parcours et éloignez-vous de la planète interdite. Je répète, danger imminent. Le message généré par l'ordi revient plus fort à chaque fois, au point de me provoquer des douleurs à l'arrière de mon crâne. Je coupe la liaison. Je déteste obéir à un ordre sans comprendre sa nécessité. Pourtant, je sais que la plupart du temps, c'est une attitude raisonnable qui évite bien des ennuis. Mais là, à cet instant, je suis le seul maître à bord et je considère que le vaisseau est sous ma responsabilité. Je n'arrive pas à concevoir que l'ordinateur ait pu se tromper à 2 reprises, en me permettant d'être le seul réveillé et en nous amenant dans cette zone interdite. J'ai très envie d'aller survoler cette planète et peut-être même de m'y poser. Je sens vibrer une poche de ma combinaison. J'en sors une petite sphère de 1 cm de diamètre. C'est une bulle message. Je ne sais pas qui l'a glissée là à mon insu. Je la place au creux de mon oreille. L'enregistrement se déclenche aussitôt. Styx monte dans la navette et enclenche le pilotage automatique. La voix synthétique se tait. Je retire la boule de mon oreille. Au contact de mes doigts, elle explose en une poudre très fine. Ma décision est prise. Je pars en exploration. Avant de me lancer, je dois tout de même vérifier qu'il ne s'agit pas d'un traquenard tendu par Swan et Sunny qui attendent peut-être que je m'éloigne du vaisseau pour donner l'alarme. S'il était prouvé que j'ai désobéi et mis en danger le reste de l'équipage, je m'exposerais à de graves sanctions. Je me retrouverais sans doute en prison pour plusieurs années et je n'aurais ensuite plus jamais le droit de partir vers d'autres galaxies. Je retourne près d'eux et j'observe leurs données physiologiques, rythme cardiaque, tension artérielle, qui s'affichent sur l'écran de leur caisson. Aucun doute, ils dorment profondément. Ça ne peut pas être eux qui essaient de me piéger. Pensez à Istar, mon père adoptif. Que penserait-il de cette prise de risque ? Se sentirait-il trahi ? Ou, au contraire, serait-il fier de mon audace ? Je n'ai plus le temps de réfléchir, car je ne sais pas de combien de temps je dispose avant le réveil des autres.